Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui passionne mais qui peut aussi faire un peu peur, la rénovation à Paris. C'est vrai, comment on fait pour transformer un appartement, souvent plein de contraintes historiques, en un cocon moderne vraiment idéal? On va voir ensemble que la clé bien souvent, c'est d'être bien accompagné par un pro. Alors voilà, on a un projet de rénovation à Paris. On le sait, c'est une sacrée aventure. Ce n'est pas juste un coup de peinture, c'est un projet majeur où chaque petit choix compte pour créer un lieu de vie qui soit à la fois pratique, beau et qui nous ressemble. Franchement, c'est un vrai défi. Alors, pour s'y retrouver, voici le programme. D'abord, on va parler du défi que représente une rénovation à Paris. Ensuite, on verra le rôle de l'architecte d'intérieur. Pourquoi c'est un vrai plus de faire appel à un expert, comment bien choisir son agence, et pour finir, comment se déroule un projet étape par étape. Allez, on y va. On commence donc par le premier point, ce fameux défi de la rénovation parisienne. Et il faut bien comprendre que ça va bien au-delà de la simple déco. Non, c'est un vrai projet stratégique. Le mot d'ordre, c'est optimisation. Parce que oui, bien sûr, l'aménagement, la déco, c'est essentiel. Le véritable enjeu, c'est de faire d'un espace un vrai lieu de vie, un endroit où l'on se sent bien. Et à Paris, on le sait, chaque mètre carré compte. Il faut donc vraiment tout penser pour trouver le juste équilibre entre le beau et le pratique. Bon, face à ce défi, il y a un professionnel qui sort du lot, l'architecte d'intérieur. Alors voyons un peu plus en détail ce qu'il fait exactement et surtout comment il aide à passer de l'idée au concret. Un architecte d'intérieur, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un pro qui va vraiment concevoir et aménager les espaces intérieurs. Son but, c'est de créer des lieux qui sont non seulement beaux, mais surtout fonctionnels, qui correspondent parfaitement au style de vie de ses clients. Il va jouer avec les volumes, les matériaux, les couleurs et bien sûr, un élément clé à Paris, la lumière. En fait, il faut le voir comme un véritable chef d'orchestre. Tout commence par l'écoute. Il doit comprendre les besoins, les envies. Ensuite, il passe à la création, avec des concepts, des plans, souvent sur ordinateur. Puis vient le choix des matériaux, des meubles, des finitions, c'est crucial. Et enfin, il coordonne tous les corps de métier sur le chantier, en s'assurant que tout respecte bien les délais et le budget. D'accord, mais concrètement, quels sont les vrais avantages à faire appel à un expert? Eh bien, on peut en ressortir trois, qui sont vraiment essentiels. Le tout premier, c'est évident, c'est son expertise professionnelle. Un architecte a l'œil, il a les connaissances techniques pour optimiser le moindre espace, pour aller chercher la lumière naturelle, ce qui est, on le sait, un luxe à Paris, et surtout pour créer une ambiance qui soit vraiment cohérente et harmonieuse. Deuxième gros avantage, son réseau. Il ne vient pas seul, il vient avec son carnet d'adresses. Ça veut dire des artisans fiables, des fournisseurs de qualité. Et ça se traduit par un gain de temps énorme, et bien souvent par de vraies économies sur les matériaux ou le mobilier. Et le troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est la gestion de projet. Honnêtement, c'est peut-être le plus rassurant. C'est lui qui va suivre le chantier, qui va s'assurer que tout se passe comme prévu. Plus de stress lié au délai ou au budget qui dérape, c'est vraiment la garantie d'avoir l'esprit tranquille. Ok, on est convaincu de l'utilité d'un expert. Maintenant, la grande question, comment on fait pour bien le choisir? Parce que c'est une étape absolument clé. On peut suivre une méthode assez simple en 4 étapes. D'abord, la recherche de base. On regarde les sites web, les réalisations, on lit les avis clients. Deuxième étape, on creuse un peu le portfolio pour voir si l'agence a déjà géré des projets qui ressemblent aux nôtres. Troisièmement, le nerf de la guerre, le coût. Il faut que les tarifs et les modalités soient clairs. Et enfin, l'étape ultime, les références. Rien de tel que de parler à d'anciens clients pour avoir un retour franc et direct. Voilà, l'agence est choisie. Et maintenant, comment ça se passe concrètement? Il faut savoir qu'un projet de rénovation, ce n'est pas le chaos. Ça suit des phases bien précises. En général, on retrouve 4 grandes phases. La première, c'est l'évaluation. On analyse les besoins, on fixe le budget. Logique. Ensuite, la phase de conception. C'est là que la créativité s'exprime avec la création des plans. Une fois que tout est validé, on passe à la sélection. On choisit les matériaux, le mobilier, les finitions, bref, tout ce qui va composer l'intérieur. Et enfin, la réalisation, le chantier commence et l'architecte supervise tout jusqu'à la remise des clés. Parce qu'au final, au-delà de tous les aspects techniques, de la logistique, l'objectif ultime, il est là. C'est de créer un lieu de vie qui soit vraiment synonyme de bien-être. C'est ça un projet réussi. C'est quand un appartement devient un vrai refuge, un chez-soi. Pour conclure, tout ça nous ramène à une question, finalement assez simple. Face à un projet aussi complexe qu'une rénovation à Paris, est-ce que la vraie clé du succès, ce ne serait pas tout simplement d'être bien accompagné? C'est une question qui mérite d'être posée avant de se lancer dans cette aventure, qui est à la fois exigeante mais tellement belle.